Merci parce que vous tous vous avez assis et vous avez patiemment attendu. Et depuis mardi, vous êtes en train de suivre un programme où le thème c'est la repentance. Ma petite soeur qui vient d'être là maintenant vous a défini les couleurs qui sont placées là. Elle a défini la couleur dorée, ça comme étant quoi, s'il vous plaît? La couleur dorée, c'était quoi encore? Un Dieu jaloux. Et le vert? L'activité. Et le blanc? La présence de Dieu. Maintenant, voilà la révélation que Dieu vous donne. Le Dieu jaloux surveille la fertilité des jeunes. Il est présent et il est gardé dans toutes les voies. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais poser à quelqu'un que pourquoi on appelle le Dieu jaloux? Vous connaissez? Pourquoi on appelle le Dieu jaloux? Pourquoi? Parce qu'en vous avez l'esprit de Dieu. Et Dieu chérit son esprit. Il n'accepte pas qu'on méprise l'esprit que vous portez en vous. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu jaloux. Quand il reste là-bas dans le trône, lorsqu'il est assis, lorsque vous marchez, vous avez son esprit en vous. Lorsque vous marchez, le Père vous regarde, il vous surveille. Il dit que non, voici les enfants, voici les enfants. Je ne peux pas accepter. Pourquoi vous dites dans le monde des saints, vous ne toucherez pas à mes hommes et vous ne ferez pas de mal à mes prophètes. Vous êtes les prophètes de l'Éternel. Dieu vous attirer sur un thème, la repentance. Pourquoi Dieu a choisi le thème là? Dieu a choisi ce thème parce qu'il veut que nous prospérons. Dieu veut que nous soyons riches matériellement, spirituellement. Il ne veut plus que l'ennemi nous écrase. Parce que nous ne devons plus laisser que l'ennemi marche nous l'homme. Dieu nous a donné le pouvoir. C'est nous qui devons commencer à marcher sur la vie. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Nous portons le Saint-Esprit en nous. Nous portons le Saint-Esprit en nous. Et nous marchons sur sa vie. Nous marchons sur le marché. Nous marchons sur tous. Nous marchons. Nous sommes des voitures qui vont mettre au garage. Il y a le garagiste qui dit qu'il arrive, c'est qui? Jésus-Christ. Asseyez-vous sur vos clous. Asseyez-vous. Pourquoi? On ne va pas beaucoup lire. Non. Mes frères ont beaucoup enseigné. Mardi, on a beaucoup parlé. Mes frères sont venus, ils ont parlé. Maintenant, on va un peu bouger. Paul, quand il a parlé à Timothée, Paul s'est reconnu. Paul a dit que j'étais un blasphémateur. Quand Paul voyait Jésus-Christ marcher avec ses disciples, Paul riait. Paul se moquait. Paul disait que ça c'est ça. Pardon, moi j'ai les dieux de bois là-bas. Quand je ne vais pas me prosterner, je suis fier. Et il se moquait de Jésus-Christ. Il disait que moi c'est Pierre. Paul était un persécuteur. Paul a tué Étienne. On dit que lorsque Paul a tué, lorsqu'on dit à Paul que Étienne est mort, Paul a pris compassion. Il était fier lorsqu'il a vu Étienne mourir. Paul a tué les gens. Frère, mais ce qui s'est passé dans la vie de Paul, il y a un verset qui dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu. L'Éternel ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'Éternel ton Dieu, on n'a pas dit que
l'ange. On n'a pas dit que les parents spirituels. Non, on n'a pas dit ton père à la maison. On a dit l'éternel. L'éternel ton Dieu. Il attend que tu sois. Il attend que tu sois dans les études. Mais la seule chose qu'il te demande, c'est que mes fils, venez devant moi lorsque tu reconnais avoir péché. Demande pardon. Et lorsque tu vas demander pardon, je vais te remplir. Je vais remplir. Pourquoi lorsque nous péchons, nous sommes en vase. Nous sommes en vase. Et il y a la puissance de Dieu. Lorsque nous péchons, non, la puissance diminue. La puissance diminue. Et lorsque ça diminue, ça reste juste un peu. Par exemple, voici le vase. Voici le vase. Maintenant, Dieu est là. Il fait que verser. Il ne fait que verser ce qu'on appelle l'onction. Mais lorsque tu pêches, frère, lorsque tu pêches, plus tu as les péchés, plus il y a les coups comme ça. Plus tu pêches, plus il y a les coups. Par exemple, si tu es un voleur, il y a le coup ici. Menteur, il y a le coup ici. Petit, il y a le coup ici. Ceci, il y a le coup ici. Quand il est blanc, il ne va te verser. Ça fait quoi? Ça coule. Ça coule. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que Jésus-Christ a déjà tout fait. Jésus-Christ a dit, Père, tout est accompli. Jésus a tout fait pour nous. Mais maintenant, la seule chose que Jésus te demande, c'est que là, comme tu as péché là, il y a derrière le trou. Lui aussi va rester assis. Il va dire quoi? Viens devant mon Père. Approchez-vous du trône de la grâce. Approche-toi et avoue ce que tu as fait et délaisse pour obtenir miséricorde. La miséricorde, là, c'est quoi? Lorsque tu viens, tu avoues et tu délaisses, Dieu fait quoi? Il prend le super goût. Il fait. C'est Jacob. Lorsqu'il est parti rester dans la maison de Laban, qu'est-ce qui s'est passé? Laban a refusé. On dit que et il aimait une fille. Qu'est-ce que Laban a décidé? Laban a dit que travaille 7 ans pour avoir la fille là. Il a travaillé 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Laban a complété. Pourquoi? Parce que c'est pas c'est Jacob, c'est Joseph. Jacob. Merci. Jacob portait en lui l'onction. Jacob était tellement. Dieu avait béni Jacob par la bouche de son père que tout ce que tu vas toucher deviendra bénédiction. Et lorsque Jacob s'approcha à côté de Laban, malgré que Laban était et adorait d'autres dieux, lorsque Laban s'est approché de Jacob, il a prospéré dans tout. Jusqu'à Jacob, Laban a dit que Jacob, tu ne pars plus, tu vas rester. Mes frères, c'est ce qui va se passer avec vous. Vous allez commencer à prospérer. Vous allez tous sortir. La véritable, qu'est-ce que Dieu vous demande? Répandez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jean-Baptiste, on dit que quoi? Jean-Baptiste, quelle était la prédication de Jean-Baptiste, s'il vous plaît? On disait que quoi? Répandez-vous. Jean-Baptiste a dit quoi? Répandez-vous. Quand Jésus-Christ est venu, quel enseignement qu'il a donné? Répandez-vous. Lorsque Jésus-Christ envoie ses disciples à Jérusalem, il dit quoi? Allez prêcher quoi? La repentance. La repentance est la voie de la bénédiction. Je demande juste que vous veniez, vous demandez pardon. Et vous avez péché, Dieu aime. Mes frères, Dieu nous aime, nous tous. Et Jésus-Christ a tout accompli. Ne pensez pas parce que vous avez péché, Dieu va vous jeter. Jamais. Il dit seulement que je suis là. J'attends que tu viennes me demander pardon. C'est ce qu'il demande. Et c'est ce qui nous condamne, nous. Parce que moi-même, je faisais partie. Avant que
Dieu inspire notre maman aussi. Ma maman qu'elle a et mon papa, c'est parce que eux, lorsqu'ils me parlent, ils ne parlent pas doucement. Ils me parlent avec la chipote, surtout mon papa. Lorsqu'il me parle, quand il me réprimande, ceux qui sont souvent là, je transpire. Pourquoi? Parce que lui, il ne parle pas avec la petite chicotte, il parle fort. Donc quand il te réprimande, tu as envie de pleurer. C'est ce qui s'est passé. Mais quand j'ai compris ce conseil, frère, Dieu, voilà ce que Dieu m'a révélé. Il a dit, va aussi comme Jean-Baptiste, va prêcher à mes enfants qu'ils viennent demander pardon. Apprenez la repentance. Ne faites pas que vous avez péché, vous partez garder dans vos poches. Ça ne va pas vous aider. Ça va faire les coups. Ça va faire les coups. Et on va verser. Dieu ne va que bénir. Dieu va vous bénir. Va vous bénir, mais vous ne serez jamais plein à déborder. Et il va être dépassé. Il va dire, waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, je pense que c'est dans le livre de Matthieu, on dit que lorsque les disciples sont entrés en Jérusalem, voilà la révélation qui nous a été donnée pour nous. Jérusalem, c'est ton corps. Jérusalem, c'est ton corps. On dit lorsque les disciples sont entrés en Jérusalem, ils ont commencé à chasser les démons. Mes frères, pourquoi? Parce qu'ils enseignaient la repentance. Venez juste demander pardon à Dieu. Demandez pardon. Et beaucoup vont se poser dans les cœurs que comment demander pardon. On remarque que lorsque les gens venaient auprès de Jésus pour qu'il les guérisse, qu'est-ce qui se passait? Ils venaient, ils se prosternaient et Jésus-Christ les bénissait et il disait quoi? Va et tes péchés te sont pardonnés. C'est la même chose que les fils de Dieu doivent faire. Lorsque tu sais que je viens de pécher, ma soeur a dit dernièrement qu'il n'y a pas de petits péchés. Donc là, c'est totalement raison. Ne pense pas parce qu'on a dit que qui a pris la nourriture qui est ici, tu dis que je ne sais pas. Tu penses que tu as péché petit, non, c'est un péché. C'est un péché et cela fait un beaucoup dans l'esprit de toi. Et lorsque Dieu verse, Dieu dit que tiens, les enfants bénis, demandez-moi pardon. Demandez-moi pardon. Les enfants, demandez-moi pardon. C'est ce que je vous demande. C'est ce que je vous demande. J'attends juste votre pardon. Demandez-moi pardon. Et je vais vous pardonner. Et je vais vous bénir. Et ma parole va s'accomplir. Nous allons un peu lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 9. Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne sera-t-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme l'arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Lis un peu Jérémie chapitre 3, verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis: reviens infidèle d'Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité
reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, reconnais que tu as été infidèle. Il dit que quoi? En d'autres sens, en d'autres mots, ça veut dire, reconnais que tu as péché. Et c'est Israël. Israël avait fait quoi? Israël s'est prostitué avec quoi? Les idoles. Israël avait péché contre Dieu. Dieu parlait, Israël ne comprenait pas. Dieu a envoyé les prophètes, Israël ne comprenait pas. Dieu, tout que ça vient de dire ici, Dieu nous instruit, mais on refuse de comprendre ce qu'il dit. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Dieu parlait à Israël. Il dit à Israël que ne faites pas comme ça. C'est là où Israël dit que, attends alors, nous c'est ça que nous on va faire. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit juste reviens. Il dit reviens. Tu ne suis pas. Continue. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Tu as dirigé ça et là vers les dieux étrangers. Surtout arbre vert. Surtout arbre vert. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Et que tu n'as pas écouté ma voix. Verset 14. Verset 14. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel. Revenez, enfants. Dieu dit à ses enfants de revenir. Dieu est comme ça avec les bras ouverts. Il dit revenez. Venez me demander pardon. Venez me demander pardon. Vous allez prospérer. Nous sommes dans les chambres. Nous pleurons que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà mon dossier qui vient de déposer. Ce n'est pas parti devant pourquoi. Il y a un péché derrière. Et qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit, reviens me demander pardon. Reviens me demander pardon. Continue, pardon. Car je suis votre maître. Car je suis votre maître. Je vous prendrai d'un d'une ville, d'une famille. Oui. Et je vous ramènerai dans Sion. Je vous ramènerai dans Sion. Que Dieu te bénisse. Sion, c'est quoi? Qu'est-ce que Sion? Quand on parle de Sion, on parle de quoi? Sion est un beau pays. Bon, Sion, on sait quoi? Dis-moi ce que Sion, que vous chantez souvent. Qu'est-ce que Sion? La cité céleste. Et c'est là-bas où le lait est le miel. Donc Dieu reste comme ça, pas de dire. Mes frères, Dieu dit que revenons, demandons pardon. Demandons pardon. Apprenons à partir d'aujourd'hui, c'est jeudi de prospérité. Je réclame. Tu réclames quoi? Je réclame que je dois partir dans les autres pays. Mais qu'est-ce que Dieu te demande? Demande pardon. Examinez-vous. Examinez-vous. Frère, examinons-nous. Regardons là où nous sommes tombés. Et venons demander pardon à Dieu. Et on va aller loin. Nous restons sur place parce que nous ne demandons qu'en parler à Dieu. Nous que petit ça dit ici que l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Fait quoi? Donne son fruit à sa saison. Il donne son fruit à sa saison. Mais l'autre sinon, lorsque tu seras planté là, tu vas donner les fruits à tout temps. Tout ce que Dieu dit, c'est bien. Demande pardon. Demandons pardon. Apprenons. Tu viens de pécher. N'attends pas 70 heures. N'attends pas un an. N'attends pas un siècle. On m'a réprimandé à cause de ça. J'ai péché. J'ai fait un péché très lourd. Je suis parti m'asseoir. Je dis que non, je suis fort. Ou j'étais en train de me vider. Moi-même, j'étais en train de me vider. Dieu a organisé ce thème pour moi. Il dit pour moi, je ne sais pas si c'est pour vous. Si c'est pour vous, vous allez venir seulement me poser. Parce que moi, j'ai posé le deux mardi. Je ne sais pas si quelqu'un a le reste spirituel va comprendre qu'il y a un mot qui fait que bénir à chaque fois. Impudicité. Frère, l'impudicité. Frère, on m'a arrêté, les parents m'ont arrêté pour me laver. Je dis que je transpirais seulement que ça c'est quel lavage. Mais frère, ce lavage là m'a dit,
J'ai demandé pardon à mon Dieu. J'ai demandé pardon. Il a encore arrivé, il a encore organisé le thème de la repentance. Demandez pardon. Et je me sens comme, j'ai encore dit, demandez pardon. Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Maman est allée. Le thème, ça n'a même pas commencé mardi. Ça a commencé dimanche. Quand maman parlait de la femme étrangère. Lorsque la femme étrangère est venue, on a essayé. On dit que, on a fait comment? Mais avec la parole, j'ai été châtié. Je suis revenu. Je demande même, étant même placé encore sur l'autel, papa, je te demande infiniment pardon. Papa, pour cette faute, ce péché grave que j'ai commis. Parce que tu as dit, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Et tu nous dis encore de fuir l'impudicité. À partir de maintenant, même si c'est comment, je vais faire comme Joseph. Je vais fuir lorsque je vais voir seulement l'impudicité passer devant moi. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Il va se mettre à genoux, puisque c'est même la meilleure. Être le plus petit. Parfois même c'est même être couché même qui est mieux. Là, quand tu es devant Dieu, tu dois dire que je suis insignifiant. Je ne connais pas que je suis grand. Quand nous sommes devant notre Père, nous ne faisons pas la grandeur. Non. Nous connaissons être grand. Lorsqu'on voit les petits démons s'agiter là, oui, là tu te places devant. Quand tu pointes comme ça, ils comprennent que ça c'est un fils de Dieu. Mais quand tu es devant Dieu lui-même, même sinon, tu crois que tu es propre. Couche-toi, pourquoi on dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, dit, fais de Dieu un menteur. Donc frère, si tu te reconnais, tu vas te mettre en genoux. Tu vas prendre la position que tu sens que tu es plus petit devant Dieu. Et tu vas demander pardon. Nous allons demander pardon. Éternel mon Dieu, papa, voici ton peuple qui a compris la parole de celui qui crie dans le désert, qui est Jean-Baptiste. Papa, ils ont écouté ta parole. Ils disent que tu dis répandez-vous. Papa, ils sont devant ton trône. Nous te demandons pardon. Papa, nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Nous avons péché consciemment, pas inconsciemment. Papa, nous te demandons pardon. Comme l'enfant prodigue, nous revenons à tes pieds. On reconnaît, Père, que sans toi, on ne peut pas aimer. C'est toi notre forteresse, c'est toi notre appui, tu es notre bouclier. Si on ne t'a pas toi, Papa, nous n'allons jamais partir loin. Papa, nous te demandons infiniment pardon. Papa, que ton esprit qui est en nous demande pardon. Que Jésus-Christ, Papa, qui est notre avocat, te demande pardon. Car nous reconnaissons, tu nous enseignes mardi qu'il n'y a pas de petits péchés. Papa, il n'y a pas de petits péchés. Même celui qui a la mauvaise pensée à pécher, nous te demandons pardon. Et nous ne voulons pas vivre selon la chair, nous voulons vivre selon l'esprit. Pourquoi, Papa, aide-nous, apprends-nous, au nom suprême de Jésus-Christ. Regarde tes enfants que nous sommes. Regarde-nous, pardonne-nous, pardonne nos fautes, pardonne. Au nom suprême de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.